Regardez le centre de la croix. Non, ne vous laissez pas distraire par le glamour des célébrités. Continuez simplement à fixer la croix. Continuez, juste un peu plus longtemps. Et soudain, quelque chose d'étrange commence à se produire. Ces visages passent de superbes tapis rouges à carrément bizarres, n'est-ce pas? Quelle sorte de sort inquiétant fonctionne ici? Nous vous promettons, nous n'avons fait aucune magie Photoshop. Regardez, si nous arrêtons cette roulette folle et que vous vous concentrez sur les photos, vous verrez que Miley Cyrus a toujours l'air superbe. Cette illusion d'optique est connue sous le nom d'effet de distorsion de visage en flash. Fondamentalement, ces photos sont disposées de manière à totalement embrouiller notre esprit, et notre cerveau adore comparer les choses. Ainsi, lorsque les images défilent très rapidement, et que vous voyez quelqu'un avec un petit nez juste après quelqu'un avec un nez normal, votre cerveau est confus. Soudainement, un nez normal peut paraître aussi énorme que celui de Pinocchio. Il en va de même pour les yeux, les lèvres, tout ce que vous voulez. Comme notre cerveau compare toujours chaque visage à celui qui précède, il finit par transformer ces magnifiques célébrités en versions exagérées et effrayantes de dessins animés d'elles-mêmes. Alors, dis-moi, que vois-tu ici? Un cheval ou un phoque? Cela dépend en partie de l'endroit où tes yeux se posent en premier. Si tu regardes le bas de l'image, ton cerveau pense probablement que c'est un cheval. Mais si ton regard va d'abord vers le coin supérieur droit, soudain cela ressemble à la queue d'un phoque. Mais ce n'est pas seulement une question de regard. Et quelque chose d'encore plus étrange se passe ici. Lorsque notre cerveau aperçoit une figure ambiguë avec des informations peu claires, nous voyons essentiellement ce que nous voulons voir. Dans une expérience, des scientifiques ont montré cette image précise à un groupe de personnes, et leur ont dit que s'ils repéraient un animal de ferme, ils gagneraient une friandise. Miam. Mais s'ils voyaient une créature marine, ils recevraient des haricots en conserve. Ce qui est un peu étrange, n'est-ce pas? Les résultats ont montré que 80% des personnes ont vu un cheval. Alors, ils ont décidé de changer les règles. Cette fois, quiconque apercevrait un animal marin recevrait une récompense. Lorsqu'ils ont modifié la motivation, pouvez-vous deviner ce qui s'est passé? Plus de participants ont fini par voir un phoque lors du deuxième tour. Donc oui, il semble que la psychologie joue un rôle important dans la façon dont nous interprétons des images ambiguës. Nous avons aussi ces figures indéchiffrables. Je veux dire, peu importe à quel point vous essayez, vous ne pourrez tout simplement pas comprendre entièrement l'image. Prenez le trident impossible, par exemple. D'un côté, il ressemble à 3 formes cylindriques, mais de l'autre côté, il semble qu'elles se fondent en 2 parties rectangulaires. Cela se produit parce que le centre de vision de notre cerveau effectue beaucoup de son travail de manière subconsciente et automatique, interprétant la figure comme un objet tridimensionnel. Mais lorsque nous voyons cette structure en 3D, cela n'a tout simplement aucun sens rationnel. C'est similaire au triangle de Penrose. Ce triangle est physiquement impossible à construire dans le monde réel, donc nous ne pouvons tout simplement pas le comprendre. La prochaine illusion d'optique est l'effet d'image rémanente négative. Regardez les 3 points sur son nez. Si vous ne l'aviez pas deviné, c'est Jennifer Lopez ressemblant à un personnage d'Avatar. Mais ne vous inquiétez pas, cet aspect étrange est sur le point de changer juste devant vos yeux. Gardez votre regard fixé sur ces 3 points au centre de l'image. Ne détournez pas votre regard et ne clignez pas des yeux. D'accord, au compte de 3, nous passerons à un écran blanc, mais vous devez garder les yeux grands ouverts. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, bam! Pouvez-vous voir ce que je vois? Oui, c'est J-Lo, superbe dans sa tenue rouge. Fou, n'est-ce pas? Mais il y a une raison solide derrière cette magie. Nos yeux possèdent des millions de petites cellules sensibles à la lumière appelées bâtonnets et cônes. Les bâtonnets nous aident à voir dans les faibles luminosités et à percevoir les choses en vision périphérique, tandis que les cônes sont dédiés à la couleur, à la lumière vive et aux détails fins. Lorsque la lumière frappe ces cellules, elles s'excitent et envoient des signaux à nos cerveaux, où tout est traité pour aboutir à ce que nous voyons réellement. Mais voilà le hic. Les cellules coniques peuvent se fatiguer. Si elles fixent la même couleur trop longtemps, elles ont besoin d'une pause. C'est à ce moment-là que d'autres cellules coniques interviennent pour aider. Les différentes cellules cônes sont meilleures pour traiter les couleurs rouge, vert et bleu. Ainsi, lorsque certaines cellules cônes se fatiguent, la théorie du traitement des couleurs par opposition s'enclenche, permettant à d'autres cônes de prendre le relais. Et c'est ainsi que les couleurs de la photo de J-Lo apparaissent magiquement. Hé, regardez qui c'est, Einstein. Maintenant, plissez vos yeux. Ou, si vous préférez, faites quelques pas en arrière. Attendez. Est-ce qu'Einstein se transforme soudainement en Marilyn Monroe? Ceci est une image hybride, qui est comme un mélange de 2 images.
Elle combine les parties floues d'une image avec les détails nets d'une autre. Dans ce cas, l'image d'Einstein est centrée sur les lignes fines et les contours nets, comme les rides ou les mèches de cheveux, tandis que celle de Marilyn Monroe concerne davantage l'ensemble, avec des formes floues. Quand vous reculez ou plissez les yeux, ces petits détails s'estompent, et soudain, le visage de Monroe apparaît. La même chose se passe ici. Au début, cette femme semble un peu bof, ni heureuse, ni triste. Mais si vous plissez un peu les yeux, soudain, elle a l'air vraiment en colère. Oh, oh. Waouh, quel retournement de situation. Voici les photos de Kim Kardashian et Timothée Chalamet à l'envers. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à leur sujet? Vous ne l'avez probablement pas fait, mais si vous regardez de près, vous verrez que leurs yeux et leur bouche ne sont pas inversés. Ceci s'appelle l'illusion du visage inversé. Cela se produit parce que nos cerveaux sont programmés pour reconnaître les visages à l'endroit. Nous les traitons comme un tout et saisissons les détails très rapidement. Mais lorsqu'un visage est à l'envers, nos cerveaux ont du mal à percevoir ces détails étranges, comme les traits à l'envers. Cette astuce est connue sous le nom de illusion du mur de café. Et ce qui est fou, c'est que ces briques ne sont pas du tout inclinées. En fait, les lignes horizontales sont parfaitement droites et parallèles. Cette image trompe notre cerveau en raison de la façon dont nous traitons le contraste. Les carreaux noirs et blancs vifs placés les uns à côté des autres créent un conflit visuel, amenant notre cerveau à penser que ces lignes se courbent. Mais si vous changez les couleurs pour quelque chose de plus doux, comme le rose et le bleu, l'illusion disparaît. Le contraste plus doux ne perturbe pas notre perception de la même manière, donc nous pouvons voir clairement les lignes droites. Et il y a autre chose. Regardez les couches de mortier entre les briques. Oui, ces lignes grises. La distorsion ne se produit que lorsque la luminosité du mortier se situe entre les carreaux sombres et clairs. Donc, si le mortier est trop foncé ou trop clair, l'illusion s'efface. Pouf! Ces fraises sont rouges, n'est-ce pas? Faux. Dans ce cas, les fraises ne sont pas du tout rouges, elles sont grises. Cette magie se produit en raison de quelque chose appelé constance des couleurs, qui est notre capacité à reconnaître la couleur d'un objet indépendamment des changements d'éclairage ou d'environnement. Dans cette expérience, tous les pixels rouges de cette photo ont été remplacés par des pixels gris, et nous pouvons le prouver en zoomant. On a l'impression qu'il y a du rouge dans cette image uniquement parce que l'arrière-plan est bleu. Nos cerveaux pensent que la source de lumière contient du bleu. Puis, ils déterminent la couleur des objets en compensant la couleur de la source lumineuse. Lorsque votre cerveau prend ces pixels gris et soustrait ce biais bleu, vous finissez par voir du rouge. Intéressant, n'est-ce pas? La même chose se produit avec la robe. Si votre cerveau perçoit l'éclairage comme un peu jaunâtre, il tente de compenser cette lueur dorée, vous faisant voir la robe en bleu et noir. Mais si votre esprit pense que l'arrière-plan est plus sombre, il compense ces tons bleuâtres, et soudainement, la robe apparaît blanche et dorée. Alors, quelle est la vraie couleur de la robe? Eh bien, dans ce cas, elle est en fait noire et bleue. Mais terminons ceci avant de nous replonger dans ce débat sans fin.